Saint-Esprit et Satan approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est si bon. Oh, donne-moi l'ancien. Billy, donne-moi l'ancien. Oh, donne-moi l'ancienne franchise. Il est si bon. Oh, Billy, prêche-moi. Oh, prêchez-moi. Oh, prêchez-moi l'ancienne franchise. Le Seigneur vous bénisse. Bwana wabariki. Nous vous saluons ce matin au nom de Jésus-Christ. Tunawasalimu asubuhi kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Et nous sommes contents d'être devant vous ce matin pour apporter la parole. Na tuko tena na furaha kwa mbele yenu ya asubuhi nje kusikiliza neno la Bwana. Et comme vous êtes déjà debout, ouvrons nos Bibles. Na wasawa vile tena mko mmesimama, mnaweza kufungua Biblia yenu. Avant de lire la Bible, je tiens à remercier le révérend pasteur Élisée Opé. Kabla tupate kusoma Biblia, na mshukuru tena mheshimiwa mchungaji Elisha Bope. Et je remercie aussi Amen Tabernacle. Nashukuru pia tena Amani Maskani. J'avais perdu ma fille. Na nilipotezaka binti wangu. J'ai vu comment les gens d'Amen Tabernacle et mon pasteur sont venus pour me consoler. Na niliona namna kani watu Amani Maskani na mchungaji wangu walikuwa kunifariji. Je vous remercie sincèrement pour ça. Na mshukuru tena kwa waki yote kwa ajili ya hiyo. J'en avais déjà même parlé à votre église, votre petite église sœur de là. Je vous avais remercié à partir de là. Na nilikuwa nishasemea tena kanisa kidogo yenye kwa kule. Mais sinon, comme j'ai eu cette opportunité de venir apporter la parole ce matin, j'ai pensé aussi remercier Amen Tabernacle. Na sasa vile nilipata tena bahati kwa kuleta neno ya asubuhi na kupata hiyo bahati kupatia njoo kuleta tena kushukuru Amani Maskani. Nous prenons Matthieu chapitre 17. Tuko na beba Mathayo sura ya 17. Matthieu chapitre 17. Mathayo sura ya 17. Nous allons commencer par le verset 14 jusqu'au verset 20. Tutaanza kumstari yake ya 14 mpaka kumstari yake 30. Vous allez quand même me supporter la façon dont je vais aussi parler. Na mtanivumilia mnamna nyenye na mimi tasema. Nous ne prêchons pas comme nous ne prêchons pas de la même manière. Na sisi atuhubiri mnamna moja moja. J'ai aussi ma manière d'apporter la parole. Na niko na namna yangu na mimi pia kuleta tena neno. Ce que je vous demanderai, c'est juste être un peu attentif. Na ile nitemilomba ni usikilivu yenu tu. Matthieu chapitre 17. Mathayo sura ya 17. Nous commençons par le verset 14. Tunaanzia ku aya yake ya 14 jusqu'au verset 20. mpaka ku aya yake 20. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, na wakati wao walifika karibu na kundi, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, na mtu mwaka kwa tupa kumagoti ya Yesu na akasema, Seigneur, aie pitié de mon fils, Bwana umsamehe mwana wangu, qui est lunatique mwenye anakuwa kipofu mwenye kupoza kabisa, et qui souffre cruellement. na iko nahangaika sana. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Na kwa mara anaanguka kabisa mumoto na mumaji. Je l'ai amené à tes disciples, na nimuleta tena kwa wanafunzi wako, et ils n'ont pas pu le guérir. na wao walishinda kumtunza. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Na Yesu na akajibu, Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus. Oge kizazi kia kutokuamini na kenyo geuka. Yesu akajibu vile, jusqu'à quand serai-je avec vous? Paka wakati gani nitakuwa pamoja nani? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Paka wakati gani nitamivumilia? Amenez-les-moi ici. Muniletee mimi hapa. Jésus parla sévèrement aux démons, Yesu akasema kwa nguvu sana kwa mademona, qui sortit de lui, na yayo katoka kwake, et l'enfant fut guéri à l'heure même. na mtoto akaponya pale pale.
Alors les disciples s'approchèrent de Jésus Alafu wanafunzi wakamkaribia Yesu et lui dirent en particulier, na wakamueleza kabisa kwa kipekee, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? namna kanisisha tukuweze kufukuza hao demona. C'est à cause de votre incrédulité, leur répondit Jésus. Ni kwa sababu tu ya kutokuamini kwenu, vile Yesu aliwajibu. Je vous l'ai dit en vérité, Na mieleza katika ukweli, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, kama mulikuwa na imani sawa vile kambeo kadogo, vous diriez à cette montagne, muliwezi kueleza hii mulima, transporte-toi d'ici vers là, toka hapa na uende pale, et elle se transporterait. na hayo ilipasha kutoka. Rien ne vous sera impossible. Hakuna kitu yenyewe hakitawezekana kwenu. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bien-aimé, je te suis infiniment reconnaissant ce matin pour ce grand privilège que tu as fait que nous puissions nous rassembler ce matin dans ton église. Cette église, ô Dieu bien-aimé, où ta présence règne. Et tu as voulu, ô Dieu bien-aimé, que ce matin, que ce soit moi qui apporte l'évangile à ton peuple. Tu sais, ô Dieu bien-aimé, que je ne suis rien, Seigneur, devant ce peuple. Il y a des gens qui sont venus de chez eux, Seigneur, se disant en route, nous allons à l'église, pas tellement pour chanter, Seigneur, parce que même à la maison, ils peuvent chanter. Mais ils sont venus, au Dieu bien-aimé, ayant un ardent désir dans leur cœur pour venir t'entendre. Seigneur, et tu as permis, au Dieu bien-aimé, que ce soit moi que tu vas utiliser ce matin pour parler à ton peuple. Ma prière, au Dieu bien-aimé, est que tu puisses m'écarter de la scène et que tu prennes prééminence, Père, sur les dons et les ministères que tu m'as donnés, afin que je sois une assistance ce matin pour ton peuple. Puisses-tu, ô Dieu bien-aimé, débuter avec nous cette partie du début jusqu'à la fin. Et nous boutons dehors tout esprit maléfique qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de distraction, de voyage en esprit, tout esprit d'incrédulité, nous les boutons dehors au nom de Jésus-Christ. Et nous prions que toi, le glorieux Saint-Esprit, que tu puisses te mouvoir au milieu de nous, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Nous te remettons la scène, tout pour la gloire du Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Comme je le disais, je suis content d'être ce matin au milieu de vous. Savile nilikuwa naisema niko na furaha kwa kujikuta asubuhi tena katikati yenu. Je salue les hommes de Dieu qui sont à côté de moi. Nashukuru tena watumishi wa Mungu wenye kwa pembeni yangu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent. Nadhani kuko watu wengi wananifahamu. Il y a peut-être d'autres personnes pour qui je suis peut-être nouveau devant eux. Na kuko wengine tena mbele pesa zingine mimi nakuwa mgeni yabo. Moi, c'est le frère Billy Mukadi. Mimi ni ndugu Billy Mukadi. J'ai conduit un petit groupe de gens du côté de Kasangiri là-bas. Niko naongoza kakundi kadogo ka bantu kule ngambo ya Kasangiri. Mais sinon, sur Amen Tabernacle, c'est chez moi. Lakini kama si hivyo huko Amen Maskani ni kwangu. Je suis enfant d'Amen Tabernacle. Mimi ni mtoto wa Amen Maskani. Cette petite église là-bas est l'église sœur Amen Tabernacle. Na niko na kanisa kadogo kule ni kanisa nduku ya Amen Maskani. Ce matin, j'ai voulu prendre un petit sujet Na hii asubuhi nilipenda kubeba katungo kadogo sur lequel nous pouvons partager avec vous. yule ambaye ile tunaweza kugawanyana na nini pamoja. J'ai intitulé ça Rien n'est impossible à celui qui croit. Na nikaitunga sema jina yao kusema hakuna kenye kuwezekana mbele ya ule utaamini. Comme nous venons de le lire ici, Sasa vile tunatoa mkisoma hapa, Jésus qui disait à ses disciples, Yesu mwenye alikuwa anaeleza wanafunzi wake, rien ne vous sera impossible hakuna kitu kenye kitakawezekana si seulement vous croyez. kama kweli kweli mnaamini. C'est pourquoi j'ai voulu partager un tout petit peu ce petit sermon avec vous ce matin. Ndio kwa nilipenda kugawanyana na nyinyi pamoja hii tungo ya asubuhi. Je vais prendre les prophètes Nitabeba nabii dans la brochure intitulée Élie et Élisée. katika ganda yenye kuita Elia na Elisha. Je suis au paragraphe 26. Ni kubeti yake 26. C'est une prédication prêchée le 1er mars 1955. Ni mahubiri ilihubiriwa kabisa mtarehe ya kwanza mwezi wa 3 mwaka 1955. Frère Branham dit, Ndio mama anasema, oh là là, oh là là, avançons. tutongeni mbele. Si nous n'avons pas prêché, si nous n'avons prêché à l'église que la justification, Kama tulihubiri tu kanisa paka kuhesabiwa haki, maintenant amenons les gens à un peu plus loin que ça. lakini tufikishe kwa bantu mbele kushindia hii.
Frère Branham dit, Tunasema avançons. tusongeni mbele. Si nous n'avons prêché à l'église que la justification, Kama tulihubiri kanisa paka kuhesabiwa haki, maintenant allons un peu plus haut que la justification. sasa tupandane ko yulu kushindia ko kuhesabiwa haki. Dieu n'aime pas un peuple stationnaire. Mungu apendake batu wenye kubakia pa fasi moja. Dieu n'aime pas une église stationnaire. Mungu apendake kanisa wenye kubakia fasi moja. Dieu n'aime pas une personne stationnaire. Mungu apendake mtu wenye kubakia fasi moja. Dieu n'aime pas une personne, la même personne hier, aujourd'hui et à jamais. Mungu apendake ule muntu pa ule jana leo hata milele. Dieu n'aime pas que tu sois toujours cette même personne-là. Mungu apendake ubakie paka ule muntu moja moja ule. Depuis que toi tu as commencé, Tangu ulianzaka, tu es toujours cette même personne-là. uko paka ule muntu moja moja ule. Ta vie est toujours la même vie là. Maisha yako paka ile maisha moja moja. Ton église est toujours à ce même état-là. Lakini kanisa yako pa ile hali moja moja. Frère Branham dit non. Ndio anasema hapana. Il dit avançons. Anasema tusongeni mbele. Oh là là. Oh la la. Avançons. Tusongeni mbele. Si nous n'avons prêché à l'église que la justification, Kama tulihubiri kanisa paka tu kuhesabiwa haki, maintenant amenons les gens un peu plus loin que ça. sasa tupatishe kwa watu yulu kushindia pale. Aujourd'hui la repentance. Leo kutoba, Demain la repentance. kesho toba, Les jours suivants la repentance. siku inafuata toba. Non. Hapana. Avançons un peu. Tupandeni kwa mbele. Amenons quand même l'église Fikisheni kwa kanisa à un état un peu avancé. muali mwenye kwenda mbele. Mais la repentance jusqu'à quand? Sasa toba paka wakati gani? La repentance jusqu'à quand? Toba paka wakati gani? Les gens doivent se repentir comment? Na watu wanapasha kutubu namna gani? Non. Hapana. Oh là là. Oh la la. Avançons. Tusongeni kwa mbele. Si nous n'avons prêché qu'à l'église, Kama turubiri tu kanisa, juste la justification, kwa kuhesabiwa haki, mettons encore un pas en avant. sasa tupigane hatua moja kumbele. Amenons l'église un peu plus loin. Tupatisheni kwa kanisa yulu. Est-ce que je peux entendre un amen? Eta watu shika kwa mina moya. Et quand nous parlons de l'église, Na wakati wasema kanisa, ce n'est pas ça. haiko ima jengo. Je te parle toi. Niko na kusemeza wewe. Sœur, Dad, je te parle toi. niko na kueleza wewe. Avance quand même. Songa kwa mbele. Ne sois pas dans ce même état que tu étais. Hapana ubaki hapo mwili hali moja moja kuyaka. Mais quand même un autre pas de plus. Ongeza hapo tena hatua moja zaidi. Maintenant, Sasa, amenons les gens un peu plus loin que ça. sasa tupatishe kwa bantu yulu ya pale. Allons un peu plus haut. Tupandeni kwa yulu. Si nous arrivons là, Kama tunafika pale et que Dieu commence à remplir du Saint-Esprit, na Mungu anaanza kujaza na Roho Mtakatifu, c'est très bien. ni mzuri sana. Allons maintenant vers la guérison divine Sasa tuende kubatuzwa kimungu et recherchons cela. na tutafuteni ile. Repentez-vous. Tubweni, Nous sommes repentis. tunatubu. Marchez la vie sainte. Tembea na maisha takatifu. Nous avons marché la vie sainte. Tunatembea na maisha takatifu. Nous cherchons le Saint-Esprit. Wewe tafuteni Roho Mtakatifu. Nous l'avons cherché. Tulimtafuta. Mais après ça, Sasa baadaye ya hiyo, devions-nous nous asseoir? eti tutaekala tu? Non. Hapana. Amenons l'église à la guérison divine. Tufikishe tupeleke kanisa kubatuzwa kimungu. C'est comme quelqu'un, Iko sawa mtu, un homme qui est malade. mtu mwenye kwa mgonjwa. Toi, tu prends le feu, Wewe unabeba moto, tu dessines ça au mur. unaifatula kuba ukuta, Et la personne, non, non, viens. unaita ule mtu kuya. Viens te réchauffer ici. Kuya upate kifukutu huko. Non. Hapana. La personne a besoin de quelque chose réel. Mtu eko lazima na kitu kia kuonekana hivi. Il a besoin de voir son Dieu. Eko lazima na kuona Mungu wake. Il a besoin de le rencontrer Eko lazima na kukutana et naye lui parler. na msemezee. Il a besoin d'un Dieu Eko lazima na Mungu à ule. qui il peut parler Ule ambaye anaweza osha et mambo. ce Dieu-là lui répond. Na ule Mungu anamjibu. La justification, oui. Kuhesabiwa haki ndio. La sanctification, oui. Utakaso ndio. Et comme nous sommes arrivés dans le baptême du Na sasa Saint-Esprit, tutafika mubatizo wa Roho Mtakatifu. amenons l'église à la guérison divine. Tufikishe tupeleke kanisa kubatuzwa kimungu. Amenons l'église Tufikishe kanisa à monter un peu plus haut. ipande ko yulu. Amenons l'église vers Tupeleke la kwa guérison kanisa divine et recherchons cela.
na tutafuteni ile Eh bien, na mzuri. le Saint-Esprit est simplement une énorme réserve d'un appartement Manake Roho Mtakatifu inakuwa kabisa ni agizo kabisa ile yenyewe ya chumba moja. J'aimerais que vous puissiez très bien m'interpréter. Sawa, tutakutafsiri Vous vizuri. savez, Najua ce que j'ai remarqué, c'est que nous pouvons crier ici, ile inatazama, tunaweza kulalamika hapa, nous pouvons sauter. tunaweza kuruka. Maintenant, après tout ça, Na mwisho ya vyote, quand quelqu'un sort dehors, wakati mtu anatoka nje, commence à demander à son frère, soit à sa soeur, anaanza kuuliza ndugu yake wala dada yake, mais qu'est-ce que le prédicateur l'a prêché? mhubiri anahubiri nini? C'est qu'il n'a pas bien saisi. Ni kusema yeye ashikubambe mzuri mahubiri. Pourquoi c'est dans nous, quand nous prêchons, Njoo na wakati sisi tuko nahubiri, c'est pour transmettre quelque chose aux gens. tunapenda kukabula bantu kitu fulani. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez très bien m'écouter. Njoo tunapenda munisikilize vizuri. Il dit, Anasema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est simplement une énorme réserve d'un appartement. inakuwa ni kitu fashi mwa munene ya kuchungia. Les gens qui sont devenus chrétiens Wale watu wanakuwa wa Kristo ne savent pas ce qu'ils possèdent. abajue kenye banakuwa nakyo. Nous parlons, rien n'est impossible à celui qui croit. Tuko nasema hakuna kitu hakiwezekani mbele ya ule anaamini. Les gens qui sont devenus chrétiens Wale watu wanakuwa wa Kristo ne savent pas ce qu'ils possèdent. abajue kile beko nakyo. Pourriez-vous vous imaginer Eti mnaweza kuwazia yako mbele acheter une maison kuuza nyumba moja sans d'abord explorer l'entièrement, pale mbele ya kusema uangalie uipeleleze vizuri yote, sans d'abord l'explorer entièrement? mbele ya kusema uitembee bule bote bunyumba? Pourriez-vous vous imaginer Eti unaweza kuwazia yako possédant un endroit comme une grande arcade que quelqu'un m'aurait donné, unaweza kuwa na fashi bwana kwa sasa kibanda kabisa ili mtu anaweza kabula une très vaste endroit fashi mwa munene sana où on a simplement tout partout. pale penye unakuwa na biote fashi yote, Le tout m'appartient. biote binakuwa ni byangu Eh bien, na mzuri. c'est comme cela que vous, c'est comme cela quand vous devenez à Christ, quand vous venez à Christ, Jo vile wakati unakuwa kwa Kristo tout vous appartient. yote inakuwa ni yako. Toutes les bénédictions rédemptrices Mabaraka yote ya ukombozi pour lesquelles Christ est mort ila ambayo Kristo alikufia sont les vôtres. inakuwa ni yako. Chaque croyant possède chaque bénédiction rédemptrice. Kila mwaminifu anakuwa kabisa na ile ubaraka ya ukombozi, Et cela est donné aux croyants. na ile inapewa kwa waaminifu. Frère Branham dit, Ndio anasema, remarquez, tazameni, on vous donne un grand appartement. banakabula kabisa nyumba mwa munene, Et dans cet appartement-là, na mwile nyumba ya munene il y a tout ce dont vous avez besoin. munakuwa vile vyote unavyo lazima. Mais vous voyez quelqu'un Lakini unaona mtu entrant dans cet appartement-là, anaingia mwile nyumba, tirer une chaise, anatosha mkiti moja, s'asseoir dans un coin anaekala mkona et moja commencer à pleurer. na anaanza kulia, Oh Seigneur, oh Bwana, j'ai faim. niko na njala. Oh Seigneur, Oh Bwana, je suis malade. niko mgonjwa. Oh Seigneur, Oh Bwana, je n'ai pas de véhicule. sina na magari. Oh Seigneur, Oh Bwana, je n'ai pas la bonne santé. sina na afya njema. Et pourtant, l'appartement t'est donné. Japo Mungu anakabla ile nyumba. Frère Branham a dit, Ndio anasema entre dans l'appartement, ingia mwile nyumba, commence à pavaner, waanze kutembea, commence à marcher, waanze kutembea, regarde cette chambre, angalia hii chumba, regarde ce qui est à l'intérieur, angalia penye kwa mule ndani, ouvre la porte d'une autre chambre, fungula mlango ya regarde ce qui est à l'intérieur, angalia yenye kwa ndani yako, ouvre encore celle-ci, fungula hii, regarde ce qui est à angalia l'intérieur, yenye kwa yamo, entre encore ici, ingia tena humu, regarde ce qui est à l'intérieur, angalia yenye kwa mule ndani, parce que tout t'appartient. kwa sababu vyote vinakuwa ni vyako. Mais qu'est-ce que les croyants font? Sasa waaminifu wanafanya nini? Quand un croyant entre, Wakati mwaminifu il anaingia, s'assoit dans un coin. anaekala mkono Et moja, frère Branham dit, na ndugu mama anasema, quand vous avez le Saint-Esprit, wakati kuna Roho Mtakatifu, le Saint-Esprit c'est un grand appartement. Roho Mtakatifu anakuwa ni nyumba munene. Dans le Saint-Esprit, Ndani ya Roho Mtakatifu il y a tout ce dont tu as besoin. kuko vile vyote unavyo lazima. Et quand frère Branham parle de tout, Na wakati mtu anasema vyote, moi aussi je vous dis tout. mimi na mimi nameosha vyote. Tout ce dont tu as besoin. Yote liko na lazima. L'argent se trouve dans le Saint-Esprit. Makuta yanakuta ndani ya Roho Mtakatifu. La guérison se trouve dans le Saint-Esprit. Matunzo yanakuta ndani ya Roho Mtakatifu. Le mariage se trouve dans le Saint-Esprit. Ndoa inakuta mu Roho Mtakatifu. La richesse se trouve dans le Saint-Esprit. Mali inakuta mu Roho Mtakatifu. Dans le Saint-Esprit, Na Roho ndani ya Roho il y Mtakatifu. a tout ce dont tu as besoin. Huko vile vyote unavyo lazima.
Qu'est-ce que tu as besoin? Uko lazima na nini? Juste quand tu deviens chrétien, Maana potoka unakuwa Mkristo, tout t'appartient. vyote vinakuwa ni vyako. Tout t'appartient. Vyote vinakuwa ni vyako. Ce que tu as besoin, Kila kona kwenye lazima. prends la clé. Beba fungulo. Commence à ouvrir. Waanze kufungula tu. Chaque appartement. Kila mlango. Chaque appartement. Kila chumba. Commence à ouvrir Waanze kufungula. pour voir ce que tu possèdes. Juu ya uone vile vyote uko navyo. Comment sont les chrétiens aujourd'hui? Sasa Wakristo uko namna gani leo? Vous voyez un chrétien. Unaona Mkristo? Il s'appelle chrétien, Anaita Mkristo. mais en train de pleurnicher. Lakini eko na riria. Toutes les bénédictions rédemptrices Mabaraka yote ya ukombozi. pour lesquelles Christ était mort Bila ambayo sheria ya Kristo alikufia. m'appartient. Inakuwa ni yangu. Chaque croyant possède chaque bénédiction rédemptrice. Kila mwaminifu anashika kabisa baraka yote ya ukombozi. Et cela est donné aux croyants. Na ile inapewa kwa waaminifu. Si tu n'es pas croyant, Kama una mwaminifu, ça ne t'appartient pas. haina yako. Mais il faut que tu sois un croyant. Tafadhali uwe kwanza mwaminifu. Montons un peu. Tupandeni ko mbele. Avançons quand même. Tusongeni ko mbele. Nous sommes dans le Saint-Esprit. Tuko ndani ya Roho Nous Mtakatifu. sommes dans le message. Tuko muujumbe. Ne pleurnichons pas. Tusiriririe. Oh là là. Oh là là. Avançons. Tusongeni mbele. Si nous n'avons pas prêché, si nous n'avons prêché qu'à l'église la justification, Kama turubiri kanisa pa kuhesabiwa haki, maintenant amenons l'église un peu plus loin que ça. sasa tufikisheni kanisa mbali kushidia hii. Écoutez ce que fait Banam dit. Sikilizeni kila ambayo ndugu mama anasema. Pareil à l'aigle. Pareil à l'aigle. Sawa kabisa na ntai. C'est une prédication prêchée le 4 Ni mahubiri ni kuhubiri mtarehe ya 4 août 1960. Mtarehe ya 4 mwezi wa 8 mwaka 1960. Je suis au paragraphe 22. Yuko ukarasa yake 22. Frère Branham dit, Ndugu mama anasema, Je n'ai pas beaucoup de confiance sina na matumaini mingi dans une église ndani ya kanisa ile d'un pasteur qui n'a pas d'ambition de s'améliorer au jour le jour. ya ule manake mchungaji ana lazima na kwanza kukutengeneza kila siku na siku. Je n'ai pas confiance Sina na matumaini dans une église ndani ya kanisa ile d'un pasteur mchungaji moyo qui ne veut pas s'améliorer du jour le jour. yashipende kujitengeneza siku na siku. Si aujourd'hui il est locataire, Kama leo unalipia nyumba, si aujourd'hui un croyant est locataire, kama leo mwaminifu ni wewe unalipia il nyumba, est là, eko pale, il loue une maison d'une pièce, il a il a 5 enfants, na batoto 5, il a une épouse, eko na bibi. maintenant il prend les rideaux, Sasa anabeba ndani pazia, il divise cette maison-là. anagawanya ile nyumba ile. Et quand il est là, Na wakati kwa mule, les mois passent, mwezi inapita, les années passent, miaka inapita, il en avait 5, malaika il en aura 6, anakuwa na il 6, en aura 7, anakuwa na 7, seulement dans cette maison-là. mpaka mwile nyumba ile. Non, Hapana. je n'ai pas confiance dans une église Sina na matumaini ndani ya kanisa ile d'un pasteur ya mchungaji qui ule. ne veut pas l'amélioration du jour au jour. Asipende kutengeneza siku na siku. Je n'ai pas confiance dans un croyant pareil Sina na matumaini ndani ya mwaminifu wa vile. qui ne s'améliore pas du jour le jour, Ule mwenye asitengeneza maisha ya siku na siku. année après année. Mwaka baadaye mwaka. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant Kanisa ni kwa kanisa vya kweli Mungu ni kwa hai. n'arrêtera jamais. Haitasimamaka kamwe. Mais tel que nous sommes, Mpaka sasa vitu kwa hapa. c'est tel que nous étions. Hivyo sasa vile tunafunda. Non, Hapana. avançons. Tusongeni mbele. Mettons quand même un pas. Tuweke hatua moja. Ce n'est pas dire que vous n'avez pas l'argent. Haina mambo kusema hamuna na fedha. Vous avez l'argent, Mungu na fedha, mais vous ne vous reconnaissez pas. lakini amujitambue. Frère Banama raconte une histoire Ndugu wangu na hadithi moja d'une maman. ya mama moja. Cette maman-là, Ule mama ule avec son enfant, alikuwa na mwana wake. j'ai déjà oublié l'endroit où l'enfant était parti. Nishasabu fasi yenye mtoto alienda. Je pense que c'était en Inde. Nadhani ilikuwa ni Muindia. La maman était en Amérique. Mama alikuwa Muamerika. Cette maman-là, Ule mama ule elle était dans cette petite maison-là, alikuwa mkanyumba kadogo bule, pauvre. maskini. Et quand elle avait faim, Na wakati kwa njala, elle pouvait prendre la chaise, aliweza wa kiti, aller vendre. anda nauzisha. Elle a l'argent,
anapata pesa, elle mange. anakula. Et quand les biens de la maison sont terminés, Na wakati vitu ya mnyumba vinamalizika, elle a fréquenté une association qui aidait les pauvres. anatembelea kabisa ile kundi ya watu kwa maskini. Il y a eu cette association-là. Watu wale kwa maskini bali. Aidez-moi quand même. Munisaidie. L'association ne faisait que l'aider. Ile kundi kwa unamsaidia paka. Ne faisait que l'aider. Ilikuwa paka namsaidia. Un certain jour, Siku moja, ils se sont dit mais non. Sasa hapana. Allons d'abord visiter la maman. Twende tukamtembelea yule mama. Et quand ils sont arrivés, Na wakati walifika, ils ont dit maman, wase mama, fais-nous d'abord entrer dans ta maison. utuingishe mbele nyumba yako. Quand ils sont entrés, Watu waliingia, ils ont trouvé que tous les biens de la maison étaient déjà vendus. walikuta kusema mabiti yote ya nyumba viliuzishiwa. Maman, Mama, mais toi tu n'as pas même donné au monde. sasa we haukuzaleko? Elle a dit non, non. Sasa hapana. J'ai donné au monde. Nilizala. J'ai donné au monde un fils. Nilizala mwana moja. Ce fils-là se trouve en Inde. Ule mwana ule kwa Muindia. Mais en Inde, là, qu'est-ce qu'il fait? Sasa ule Muindia yuko anafanya nini? Il travaille là-bas. Yuko anatumika mule. Mais cet enfant-là, Sasa ule mtoto ule, ne se souvient-il pas de toi? asikukumbukake eko? Cet enfant-là ne t'aime pas? Ule mtoto asikupendake? La maman dit non. Mama sema hapana. C'est un chouchou. Maana ni kitu un ya kubebesha. chouchou. Inakuwa ni kitu ya kubebesha kile. C'est un bébé que j'aime tant. Mtoto mchanga mwenye napenda sana. C'est un chouchou. Anakuwa mtoto mchanga Je mwenye n'aime napenda. pas les déranger. Sipenda kumzuru. Mais sinon, Lakini yeye il m'envoie seulement des photos. ananitumia tu mapicha. Mais où sont ces photos-là? Sasa ile mapicha kwa wapi? La maman était chrétienne. Mama alikuwa Mkristo. Comme toi aussi tu es chrétien. Sababu wewe na uko Mkristo ya asubuhi. Elle dit, Anasema, j'ai placé ça dans ma Bible dans la chambre. nilitia hayo kabisa Biblia yangu ndani ya chumba ndani. Va d'abord nous donner la Bible. Wewe tukamle Biblia. La maman est partie. Mama alienda. Elle a pris la Bible. Anabeba Biblia. Elle a porté la Bible. Analeta Biblia. Elle a commencé à montrer les photos. Anaanza kuosha mapicha. Voyez comment sur cette photo ici, Unaona pa hii picha hii? il y a la fleur. Peko ua. Voyez sur cette photo ici, Unaona pa hii picha ce hii? qui se trouve. Inakubili inakuja hapo. Ces gens-là ont dit, Wale watu wanasema, ah, maman, mama, tu es multimillionnaire. wewe unakuwa mtu wa mamilioni mingi. Ça, ce ne sont pas des photos. Hii haiko mapicha. Ça, c'est la monnaie de la banque. Hii inakuwa kabisa ni fedha kubenki. Tu es multimillionnaire. Wewe unakuwa mtu wa mamilioni mingi. Et c'est comme ça avec l'église aujourd'hui. Na job vile vile kanisa leo. L'église est multimillionnaire Kanisa inakuwa ya mamilioni mingi. avec la Bible. Na Biblia hii. Dans cette Bible ici, Mwi Biblia hii. il y a de ces chrétiens-là. Kwa Wakristo wale, Lui, quand il voit la Bible, yeye wakati anasoma Biblia, commence seulement à tourner les pages. anapisha tu makorasi. Ça, c'est Matthieu. Huyu ni Mathayo. Ça, c'est Luc. Huyu ni Luke. On ne lit pas la Bible comme ça. Aba usomake Biblia vile. Dans cette Bible ici, Ndani ya Biblia hii, il y a une très grande richesse. muko mali ya mingi. Je n'ai pas confiance Sina na matumaini. en l'église d'un pasteur Ndani ya kanisa mchungaji qui moja. n'a pas d'ambition de s'améliorer au jour le jour, Ula na nia kusema maisha kesho badilika siku na siku. année par année. Mwaka baadaye mwaka. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant ne s'arrête jamais. Kanisa ni kwa kanisa vya kweli, Mungu ni kwa haya shimama kamwe. Disant, Mkusema eh bien, na mzuri. bon, je suis bien arrivé, Na mimi nifika mzuri. je pense. Nadhani Tout est en ordre maintenant. yote ko sawa nadhani. Là, ce n'est pas ça l'église du Dieu vivant. Ila iko jo kanisa mkuu ni kwa hai. Elle a l'ambition de persévérer. Hayo inakuwa na nia ya kudumu mbele. Avec mon capital, Na makuta yangu niko nayo. j'ai $1000 aujourd'hui. Niko na 1000 kabisa dola Demain, leo. je dois avoir 2000. Kesho napasha kuwa na 2000. Les jours suivants, je dois avoir 3000. Siku itafuata 1000 Les tatu. jours suivants, je dois en avoir 10 000. Basi siku ifuatayo itakuwa kabisa na 10,000. Je suis malade aujourd'hui. Niko mgonjwa leo. Je ne dois pas rester malade. Sitabakia paka mgonjwa. Demain, je dois avoir la bonne santé. Kesho napasha kupata afya njema. Aujourd'hui, je suis dans une maison de 2 pièces. Leo niko mchumba mampia basi. Demain, je serai dans une maison de 3 pièces. Kesho nitakuwa mnyumba machumba tatu. Les jours suivants, dans une maison de 5 pièces. Siku ifuatayo nyumba ya machumba Je tano. suis pécheur aujourd'hui. Niko mtenda dhambi leo. Demain, il faut que je sois saint. Kesho tafadhali niwe mtakatifu. Les jours suivants, Siku ifuatayo il faut que je sois amené à l'adoption. tafadhali nikubaliwe mwana. Ne restez pas stationnaire. Hapana kubakiria fashi moya. Ne soyez pas quelqu'un stationnaire. Hapana kuya mtu kubakia fashi moya. Ne soyez pas une église stationnaire. Hapana ni kuwa kanisa kubakia fashi moya. Avancez.
Songeni mbele. Faites quelque chose Fanya kitu boya. pourvu que ta vie s'améliore du jour au jour. Munaona kusema maisha yako yaweza kubadilika siku kwa siku. C'est pourquoi dans la vie nous avons un slogan. Joko maana maisha tunasema tunalana msemeo moya. Je suis venu accompagner les autres. Nilikuwa kusindikiza kwa tu bengine. Mais toi tu ne peux pas aussi évoluer. Wewe hauwezi kujenga. J'ai parlé avec un pasteur, c'était je pense hier. Nilikuwa naongea na mchungaji mwana nadhani ilikuwa ni jana. Il me disait pasteur, Alikuwa ni mchungaji. un jour, Siku moya je voyais comment les gens voyaient des visions. nilikuwa naona namna kani watu wanaona maonyo. Quand quelqu'un voit une vision, Watu mtu anapata onyo, il peut te dire la chose exactement. anakosha kitu vya kweli. Dis que j'avais mon papa, Sasa nilikuwa na baba yangu. nous pouvons être assis avec papa. Tunaweza na baba, Il peut vous dire, anaweza kuonesha. maintenant, Sasa une telle personne viendra, mtu wa fulani atakuya, il sera habillé comme ça, atakosha kuvala hivi hivi. Dans sa poche, il y aura autant de billets d'argent. Maana mfuko wake mtakuwa kabisa makaratasi Et mwingi fulani ya parmi ces makuta. billets d'argent-là, Na mwile makuta il y ile, aura un billet qui sera coupé. mtakuwa maana pesa utakosha ukatika. Et après un certain moment, Na kwa muda fulani, vous voyez la personne apparaître. unaona mtu anatokelea. Tel qu'on avait dit, Paka vile balisema. avec autant de billets qu'on avait dit, Na ile makuta utabalisema. avec ces billets-là déchirés dans la poche. Na ile makuta yenye kupasuka mfuko yake. Et ce pasteur-là me dit, Na ule mchungaji anaonyesha, pasteur, je me suis dit, mchungaji alijiuliza mais non. mimi. Papa, Mais moi aussi, je vois des petites choses. mimi naona watu mabitu tudogo tudogo. Je pars. Mimi naenda. Pour que Dieu puisse aussi me faire monter. Juu Mungu na mimi elipandishe. Il me dit, je suis parti en brousse. Sasa nienda mpori. J'ai fait ces 4 jours Nifaka ni masiku 4 de prière. ya maombi. Et quand je suis sorti là-bas, Na wakati nitoka mule, Dieu m'a fait monter. Mungu alinipandisha. Maintenant, je vois des choses. Sasa niko naona bitu. Je suis vase. Niko chombo. Je ne dois pas être toujours la même personne que j'étais. Sitabakia paka mtu wale Avec nilikuwa. les mêmes dons que j'avais. Baada ile zawadi mwa nilikuwa Non, nayo. non, avançons un peu. Sasa tusongeni kwa mbele. Mettons quand même un autre pas. Tuongeze kwa tena hatua moja. Je suis prédicateur. Niko mhubiri. De la manière que je prêchais là, Mnaona kwa natembea hivi. c'est toujours de la même manière. Sio paka ile namna mwa moja. Les années passent, Miaka inapita. les mois passent, Miezi inapita. les jours passent. Masiku inapita. Avançons un tout petit peu. Tusonge kwa kidogo mbele. Non, Pana. je dois avancer. Napasha kwenda mbele. Si c'est Dieu là a béni tel, Kama ule Mungu alibariki fulani. ne peut-il pas me bénir moi aussi? Eti hawezi kunibariki na mie. Est-il injuste? Eti anakuwa mtu wa uzalimu? Non. Hapana. Non. Hapana. Il répond aux prières. Eko najibu kwa maombi. Il est réel. Eko kuonekana. C'est un Dieu qui bénit. Ni Mungu lako anabariki. C'est un Dieu qui élève. Ni Mungu lako ananyanyua. C'est un Dieu qui honore les gens. Ni Mungu lako anaheshimu watu. C'est un Dieu qui guérit. Ni Mungu lako anatunza. C'est un Dieu qui fait avancer. Ni Mungu lako anaendesha mbele. Mais toi, Sasa wewe. pourquoi tu n'avances pas? Mbona usonge mbele? 2025 est là. 2025 hoi. Toujours la même personne. Paka ile mtu moja moja. Toujours les mêmes habits. Paka ile mavazi moja moja. Toujours les mêmes œuvres. Paka makazi moja moja. Toujours les mêmes actes. Paka matendo moja moja ile. Il y a une sœur qui donnait un témoignage. Kuko dada mwako anashuhudia. J'ai un témoignage à donner. Niko na ushuhuda mwa kuleta. Quel témoignage? Ushuhuda gani? Je ne suis pas ce que j'étais. Sina kile nilikuwaka. Et je ne suis pas encore ce que je devais être. Na sina tena kile napasha kuwa. C'est quoi ça? Ni nini Une ile? personne qui avance. Ni mtu leko nenda mbele. Je ne suis pas ce que j'étais hier. Sina kile nilikuwa jana. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Kitu moja kilipitikana maisha yangu. Mais toi, tu n'as pas un témoignage à donner. Sasa wewe una ushuhuda kuleta? Toujours la même personne. Paka ile mtu moja moja. Tel que tu avais été. Paka vile ulikuwaka. Toujours la même personne. Paka ile mtu moja moja. La résurrection de Jésus-Christ. Ufufuko wa Yesu Kristo. La résurrection de Jésus-Christ. Ufufuko wa Yesu Kristo. Je suis au paragraphe 20. Ni ukurasa yake 20. Frère Branham dit, Ndugu wanasema. il parle de Cléopas et son ami. Eko na semenjo wa Cleopas na rafiki yake. Il dit, Anasema, maintenant, sasa, mais comment cette personne divine pourrait-elle, vous voyez, namna kani yule mtu alikuwa anaonaka? ils avaient manqué de connaître la parole de Dieu. Wao walikosaka kutambua kabisa neno la Mungu. Ils avaient manqué de connaître la parole de Dieu. Walikosaka kufahamu kabisa neno la Mungu. Il y avait donc rien à faire sinon accomplir leur désir de connaître. Bo, haukwenda kia kufanya kama kutimiza kabisa ile manya yabo walijua. Alors, Alafu
Quand il prenait le virage, wakati barikuwa nageuka kwa fast moya, pendant qu'il marchait, wakati wanatembea, ils étaient tellement découragés. wao wakasha kufadhaika sana. Oh, certaines femmes avaient été à la tombe de Jésus. Wanamke wamoja hivi walikuwa kwa kaburi ya Yesu. Elles ont dit qu'il n'était plus là. Balikuwa balisemaka ye anamo tena. Mais elles n'avaient pas cru à cela. Lakini wale wawili hawakuamini ile. Mais alors, ils poursuivaient simplement les routes. Ils allaient toujours de l'avant, étant découragés. Il dit, très découragés. Et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. Quand vous marchez, étant découragé, Chiaba, nous ici, nous sommes venus accompagner les autres. Dieu ne nous voit pas, Dieu ne nous connaît pas. Si tu es tellement découragé, là Dieu se retire. Et Satan vient, il vous déverse beaucoup de choses. Tu étais malade, tu manques à manger. Tu manquais à manger, tu manques encore des habits. Pourquoi? Parce que tu marches étant découragé. C'est à ce moment-là que Satan déverse beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que les difficultés viennent dans ta maison. C'est à ce moment-là que Satan vient dans ta vie. Quand tu es découragé là, Dieu se retire. Et Satan vient. Il déverse beaucoup de choses dans ta vie. Il dit, et si vous remarquez, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. C'est alors que Satan vous attaque. Et si vous venez à l'église et que vous dites, eh bien, je ne sais pas, hein? Je ne sais pas si je vais aller mieux ou pas. Je ne sais pas si je vais être guéri ou pas. Que je parte seulement. Je ne sais pas ce que Dieu peut faire de moi aujourd'hui. Eh bien, je ne sais pas si je vais aller mieux ou pas. On a prié pour moi il y a 2 fois. Oh là là. Vous ferez tout simplement mieux de rentrer à la maison, c'est tout. Quand vous venez à l'église, je suis malade, hein? On prêche la guérison dans notre église. Je ne sais pas si c'est Dieu l'a guéri encore. Que je parte quand même. Je ne sais pas si aujourd'hui, si Dieu peut me faire grâce, hein? Que je parte quand même. Je ne sais, on a déjà prié 2 fois. Pour moi, pour cette maladie ici. Que je parte quand même. Frère Branham vous donne un conseil. N'allez pas à l'église. Retournez à la maison. J'ai dit ça, c'est pour les croyants. Retournez à la maison. Je retourne à la maison. Mais quand vous pouvez mettre cela de côté. Et frère Branham dit, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Ton père là, ton Dieu là, il ne veut pas que tu sois renfrogné. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que tu te fasses des soucis. Quand tu as des soucis là, tu les rends faibles. Dieu n'aime pas que tu sois renfrogné. Dieu veut que tu sois toujours heureux. Le cœur d'un humain a été créé pour être heureux.
Il y a d'autres choses que nous faisons. Nous sommes dans la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois heureux. La volonté parfaite de Dieu, c'est que je marche étant heureux. Mais quand tu marches, le visage renfrogné, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas que nous soyons renfrognés. J'ai parlé ici que j'avais perdu ma fille. Il y a l'un de mes musiciens avec moi ici. Et quand je suis arrivé à l'église, je suis arrivé là, le prédicateur qui prêchait chez moi, il dit, nous avons très bien commencé l'année. Nous devons continuer très bien avec l'année. Je me suis posé la question. Seigneur, moi je n'ai pas très bien commencé l'année. Je viens de perdre ma fille. Maintenant, Dieu me dit, va lire dans la condoléance à la famille Standclève, au paragraphe 21. Je prends ça, je commence à lire. Dieu me dit là. Il me dit, non, cet enfant-là, je te l'avais juste prêté. Mais quand je l'ai prêté, j'ai vu que plus loin là, toi tu ne peux pas le garder mieux. Maintenant que je l'amène avec moi ici, moi je vais le garder mieux que toi. Maintenant la femme me dit, aujourd'hui, mon grand frère en Amérique, il me dit, Billy, envoie-moi ta fille telle. Elle va vivre ici parce qu'ici la vie est quand même meilleure. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai très bien commencé l'année. Ma fille est partie en Amérique. Mais en Amérique il n'y a rien. Mais il y a un ciel que Dieu l'a pris là et l'a gardé mieux que moi. Dieu n'aime pas que je puisse marcher le visage renfrogné. Frère, Dieu n'aime pas que tu marches le visage renfrogné. Sœur, Dieu n'aime pas que tu marches le visage renfrogné. Dieu m'a créé pour que je sois toujours heureux. Dieu t'a créé pour être toujours heureux. Dieu veut que vous ne soyez pas renfrognés. Dieu veut que vous soyez heureux. Le cœur humain a été fait pour être heureux. Les soucis que vous avez là causeront les cancers. Quand vous voyez quelqu'un, Mikuna cancer. Mikuna cancer. Frère Branham a dit, ce sont des soucis. Faites un exemple. Si vous commencez à faire des soucis, vous verrez que vous aurez les maux d'estomac. Et frère Branham a dit, les soucis causeront les cancers. La colère causera les cancers. Ne soyez jamais bouleversés. Mais vous avez un père. Ne soyez jamais bouleversés. Est-ce que je peux entendre un amen? Dieu n'aime pas que tu sois bouleversé. Dieu n'aime pas que tu marches le visage renfrogné. Dieu aime te voir heureux. Dieu aime te voir dans la joie. Mais tu dois me dire, mais ce Dieu-là, il est où? Quand je souffre ici, il est où? Ils vont y arriver. Dieu n'aime pas te voir. Ne soyez jamais bouleversés. Marchez simplement dans l'amour. Sachez que vous marchez en lui.
Na ujua kwamba unatembea ndani yake. Sachez que rien ne peut vous nuire. Na ujua sasa hakuna hata kitu kimoja kinaweza kuharibisha. Il n'y a rien qui puisse vous nuire. Hakuna kitu kinaweza kuharibisha. Il n'y a aucune puissance. Hakuna hata uwezo moja. Ni aucune des choses présentes. Wala hata kitu moja kitu ni des choses à venir. Wala mabitu itakuja. Ni rien qui peut vous séparer de Dieu. Wala kitu hata kimoja kinaweza kutenganisha na Mungu. Il n'y a aucun sorcier. Hakuna hata mlozi moja. Il n'y a aucun magicien. Hakuna hata mchawi moja. Il n'y a aucun monde de ténèbres. Hakuna hata kuingiza moyo ulimwengu. Qui peut vous nuire. Yenye inaweza kuharibisha. Parce que Dieu est avec toi. Kwa sababu Mungu pamoja nawe. Aucune chose. Hata kitu kimoja. Aucune chose. Hata kitu kimoja. Quand la mauvaise chose t'arrive, wakati kitu kibaya kinakufikia, c'est que Dieu est au contrôle. Ni kusema Mungu eko naangalia ile kitu. Il est au contrôle. Eko naangalia ile mambo ile. Il connaît toutes choses. Anajua vitu vyote. Avant que la chose n'arrive, mbele kitu ifike. Il connaît toutes choses. Yeye anajua vitu vyote. Et puis il prend des dispositions. Na anabeba namna kanya kupisha ile mambo ile. Ne marchez jamais les visages renfrognés. Hapana kutembea kwenye kufunga. Pour l'an 2025. Oh, 2025. Soyez toujours heureux. Muwe paka baheri. Marchez toujours dans la joie. Tembea katika furaha. Votre Dieu est vivant. Mungu wende kwa mzima. Nous allons y arriver. Tutafikia hako. Écoutez ce que Frère Branham dit. Na ndio anasema, il raconte une histoire. Eko na hadithi moja. Il dit qu'il y avait une femme dans un marché. Il y avait une femme dans un marché. Sasa kulikuwa mwanamke mmoja msoko. Cette femme-là, ule mkewe, quand femme la regardait, wakati ndio wanamwangalia, elle avait l'air d'avoir 30 ans. Alikuwa na hali sawa mtu alikuwa na miaka 30. Et pourtant, japo elle avait déjà des enfants. Alikuwa na watoto très grands. Basha komala. Grand même dépassant Frère Branham. L'autre était déjà médecin. L'autre était quelque part. Quand Frère Branham a regardé cette maman-là, la maman était paraissait avoir 30 ans. Frère Branham s'est approché auprès d'elle. Maman, j'aimerais quand même avoir un secret que toi tu as. Quel secret que tu as? Quel produit que tu bois? Quelle nourriture que tu manges? Pour avoir cet âge ici. Mais toi tu ne vieillis pas. Toi tu ne vieillis pas. Ta maman dit, j'ai un secret. Viens, je vais te dire. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait l'investigation. Je suis entré dans l'église musulmane. Je me suis assis là. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas Dieu. Je suis entré dans l'église catholique. J'ai fait au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose. Je suis parti chez les malembistes. Ceux qui sautent au feu. J'ai sauté aussi au feu. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien de spécial. Mais quand je suis entré dans la religion chrétienne, j'ai trouvé qu'il y avait un véritable Dieu. Et quand je suis entré là, chaque fois que j'ai des soucis, je ne les garde pas pour moi-même. Je prends ces soucis-là, je les remets à Jésus. Je les remets à Jésus. Et puis la dame dit, Frère Branham, si Jésus n'est pas grand pour transporter mes soucis, pour finir mes soucis, maintenant moi, qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire? Si Jésus ratait, si Jésus ratait ta maladie là, si Jésus ratait ton problème là, si Jésus ratait ton difficulté là, maintenant qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que toi tu peux faire? Jésus a raté. Disons que Jésus a raté. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Qu'est-ce que les pasteurs peuvent faire?
Qu'est-ce que les prophètes peuvent faire? C'est pourquoi quand j'ai des besoins, quand j'ai des soucis, quand j'ai des difficultés, je prends tout ça pour que lui en finisse. Frère, qui es-tu devant un sorcier? Qu'est-ce que tu peux faire devant un sorcier? Qu'est-ce que tu peux faire devant un magicien? Toi, tu ne mérites pas. Mais il y a une seule personne qui mérite. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus ne paie pas mes frères, si Jésus ne paie pas mes soeurs, qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que moi je paie? Qu'est-ce que moi je paie? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Si lui ne paie pas. Mais je vous informe ce matin, il n'y a qu'une seule chose que Jésus ne peut pas faire, c'est de faillir. À ton problème là, Jésus ne faillira. À ta maladie là, Jésus ne faillira. À cette difficulté là, Jésus ne faillira. Si moi je ne peux pas, si Jésus ne peut pas, j'irai c'est qui? C'est pourquoi les disciples disaient, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Même moi aussi, si Dieu ne m'assiste pas, chez qui irais-je? Même toi aussi, si Jésus ne t'assiste pas, à qui tu iras? Mais Jésus parviendra toujours à accomplir ce qu'il t'a promis. Parce qu'il n'aima jamais. Parce qu'il n'aima jamais. Parce qu'il n'aima jamais. Parce qu'il n'aima jamais. Frère Branham dit, je suis dans Jéhovah des miracles. Je suis dans Jéhovah des miracles. Écoutez ce que Frère Branham dit. Jéhovah des miracles. Je suis au paragraphe 26. On nous raconte l'histoire de Marie. Elle a regardé ce grand ange dont le nom était Gabriel. Maintenant, il y a des anges du Seigneur. Ils sont nombreux. Et ils viennent sur la terre pour apporter des messages. Mais quand c'est Gabriel qui vient, il y a quelque chose de très important qui va se produire. C'est Gabriel qui a annoncé la première venue du Seigneur. Et c'est lui qui annoncera la seconde venue de Christ. Et qu'est-ce que Gabriel a dit à Marie? Il a dit à Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Quel message lui était destiné? Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et pendant qu'elle réfléchissait à cette écriture, alors cette même écriture lui fit confirmer. Maintenant, si vous êtes malade, pensez à cette écriture-là. Si vous êtes perdu, pensez à cette écriture-là. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, pensez à cette écriture-là. Pensez à cette écriture-là. Frère Branham dit, et le Saint-Esprit vous la confirmera. L'ange est venu dire à Marie, tu sais, Dieu t'a béni. Tu dois avoir un fils.
Tu es une femme tellement bénie. Dieu t'a visité. Frère Branham dit, quand Marie s'est mise, elle a pensé à ce que l'ange lui avait dit. Et Frère Branham dit, même toi aussi, quand tu es malade, pense à cette écriture-là. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Quand tu es malade, pense à cette écriture-là. Quand tu veux l'argent, pense à cette écriture-là. Tu seras la tête et non la queue. Toi, tu vas prêter aux gens, mais toi, tu ne dois pas emprunter. Quand tu veux l'argent, pense à cette écriture-là. Quand tu veux l'enfant, pense à cette écriture-là. Parmi mon peuple, il n'y aura pas de femmes stériles. Pense à cette écriture-là. C'est ça les chrétiens. C'est ça les croyants. Pense à cette écriture. Frère Branham dit, paragraphe 29. Oh, si l'église devait devenir comme cela, si l'église pouvait devenir comme cela, comme quoi? Quand tu as un problème, pense à cette écriture-là. La parole règle la question. Si Dieu l'a dit, c'est tout ce qu'il nous faut savoir. C'est que quand j'ai un problème, je pars dans la Bible. Si je ne trouve pas dans la Bible, moi je suis croyant des prophètes. J'ai un prophète. Je pars dans les messages. Je commence à vérifier dans les brochures. Et quand je trouve là quelque chose, pour moi, c'est fini. Je m'accroche à ça. Et si tu t'accroches, frère Branham dit, le Saint-Esprit accomplira cela. Ça, ce n'est pas ton problème. Ça, ce n'est pas mon problème à moi, le pasteur. Mais c'est ton problème à toi. Juste quand tu trouves quelque chose, un sous-bassement, je m'accroche à ça. Et puis je laisse le problème au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, il doit lutter pour confirmer cette écriture-là. Vous savez, des fois, nous faisons des soucis pour rien. Des fois, nous marchons le visage renfrogné pour rien. Frère, sœur, pardonnez-moi. Je marche aussi avec quelques expériences de Dieu. D'abord, c'était ici. Quand j'étais ici, un jour, j'étais chez le pasteur. Il m'avait appelé. J'étais un montard. Beaucoup de gens ici me connaissent. J'ai fait un montard. Un jour, le pasteur m'appelle. Billy vient chez moi. C'était pour l'amener quelque part. Nous sommes assis avec lui dehors. Il y avait des vases qui s'étaient consacrés chez le pasteur. C'était la sœur Ati et les autres. Un jour, ce même jour-là, c'était assis dehors. Ils ont été emportés par l'esprit. Ils sont venus juste là, nous étions avec les pasteurs. Mon serviteur Élisée Bopé. Billy est fidèle à moi. Je vais le bénir. Je vais le bénir. Je me suis dit à moi-même, la bénédiction de Dieu, quand moi je pense à la bénédiction de Dieu,
c'est avoir une grande maison, nikuwa na nyumba munene, c'est être véhiculé, kuwa na gari, c'est manger bien, nikula vizuri, ce n'est pas manquer. Si j'ai besoin de quelque chose, j'achète. nikusema kama tunakosa kitu mimi nikipata maramu. Mais moi ici, lakini mimi yoi locataire, niko nalipia nyumba dans une maison de 2 pièces, mu nyumba ya chuma mbili, montard, mutembeza pikipiki, et puis cette moto là avait déjà duré. na ile pikipiki ilikuwa shagawaka sana. Maintenant, même les marchés, même des montards aujourd'hui, pour avoir un versement, c'est un problème. Na hata kabisa soko kabisa ya watembeza pikipiki ile Mais Dieu me bénira comment? Sasa Mungu atanibariki namna gani? Ça viendra comment? Jo, itanibariki namna gani? Quelque chose m'a dit. Kitu mwake anieleze. Si c'est Dieu qui a dit, Kama ni Mungu ndio alisema, toi crois seulement. wewe amini tu. Et puis j'ai écrit. Na mimi niliamini. Juste mon moto, j'ai commencé à marcher. Donc nikaanza kutembeza pikipiki. C'était difficile. Kwa nguvu. Une alimentation. Oh, mimi nakuwa kabisa na kaduka kadogo kakuza bitu. L'alimentation là. Kale kaduka kakuza bitu. Le premier jour quand je vends. Siku ya kwanza kama mimi nauzisha 30 000 francs. Mafeza kabisa kongomani 30. Et pourtant j'ai payé la maison, je pense à 50 000 francs, soit 100 000 francs. Nilikuwa nalipa nyumba kabisa. Les dépôts même que je vendais. Manake nilikuwa nalipa 50 au 100 000 francs. Je me suis dit maintenant je vais y parvenir comment? Sasa nikasema mimi yo nitafikia je mkulipa hii. Le deuxième jour, siku ya pili, je vends 20 000. Nauzisha kabisa maelfu. Mais au lieu que ça monte, ça commence encore à descendre. Na bitu kwa napanda inaanza kushuka tena. Sœur, dad, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Sijua kile kilinifikia. J'avais déjà acheté une voiture. Nilikuwa uzaga gari. J'avais construit une grande maison. Nilijenga nyumba mnene. J'étais déjà chez moi. Nilikuwa kwa kwangu. Et puis je mangeais bien. Na nilikuwa nakula vizuri. Si Dieu a dit quelque chose, kama Mungu anasema kitu fulani, il finira par atafikisha pa muki timiza. Ce n'est pas mon travail à moi. Haina kazi yangu mimi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, lui-même fera que la chose s'accomplisse. Yeye mwenyewe atafanya sema kitu kitimilike. Même si les années passent, hata kama miaka inapita, même si les mois passent, hata kama miezi inapita, même si les jours passent, hata kama siku inapita, attendez-vous. Wewe chunga tu. Le Saint-Esprit accomplira. Roho Mtakatifu atatimiza kitu. Le Saint-Esprit accomplira la chose. Roho Mtakatifu atatimiza kitu. Ce n'est pas ton problème. Haiko mambo yako. Toi cherche juste une écriture. Wewe tafuta tu andiko moja. Tu as un problème. Kuna mambo. Cherche une écriture andiko moja qui parle de ça. Na yenyewe unasema ile mambo. Juste quand tu trouves une écriture, kama unapata andiko, accroche-toi à ça. La mata kuile mara moja. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu fera que cette écriture là s'accomplisse. Atafanya ile andiko ile fanye. Moi je ne connais pas ton problème. Mimi sijua mambo yako. Mais toi tu connais les problèmes que tu as. Lakini unajua mambo uko nayo. Cherche quelque part dans la Bible. Tafuta fasi fulani mu Biblia. Une scène andiko tu moja qui concorde à ces problèmes là. Yenyewe unaangalia mambo yako ile. Cherche quelque part dans la vie de frère Branham. Tafuta kwa fasi kwa maisha ndugu Branham. Même dans les brochures. Hata maganda. Une scène moja tu qui est conforme à cela. Yenyewe nambatana na ile. Et puis accroche-toi à ça. Sasa wewe unapata tu ile. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu amènera la chose à s'accomplir. Itafikisha kitu mkutimilika. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hakuna kile kiwezi kuwezekana kwa wale wanaamini. Rien n'est impossible à celui qui croit. Hakuna kile kiwezi kuwezekana kwa wale wanaamini. Oh, si l'église pouvait devenir comme cela. Na kanisa nayo iliwezi kuwa vile. La parole règle la question. Maana neno inabadilisha mambo. Si Dieu l'a dit, kama Mungu alisema, c'est tout ce qu'il nous faut savoir. Ndio kile sisi tunapaswa kujua. Comment cela va-t-il se passer? Namna gani ile itapitikana? Je ne peux pas vous le dire. Siwezi kubieleza hayo. Pasteur, mchungaji, mais vous prêchez comme ça. Sasa wewe unahubiri hivi. Comment cela doit s'accomplir? Sasa ile itatimilika namna gani? J'ai déjà fait 10 ans sans enfant. Mimi nishafanya miaka 10 bila mtoto. Comment cela doit-il s'accomplir? Ile itatimilika namna gani? Je ne sais pas. Sijui. Je ne sais pas. Sijui. Mais toi tu parles de l'argent. Sasa wewe unasema fedha. Mais comment l'argent comment je peux avoir l'argent? Sasa tapata fedha namna gani? Frère, donc je ne sais pas. Sijui. Je ne sais pas. Sijui. Cette maladie ici a tellement duré. Comment je serai guéri? Moi, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit connaît. Comment ce problème-là doit terminer? Moi, je ne sais pas. Frère Branham dit,
Je ne peux pas que vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Mais si Dieu l'a dit, il en sera ainsi. Si Dieu l'a dit, il en sera ainsi. Car Dieu l'a dit. Frère Branham raconte une histoire. Pardonnez-moi, je peux me tromper, mais je vais prendre juste quelque chose pour vous. Frère dit qu'il y avait une dame. Cette dame-là, elle avait une maladie. Et puis elle était stérile. Et dans la stérilité là, elle avait, je pense, 49 ans. Frère lui a dit, ainsi dit le Seigneur, la maladie que tu as là est guérie. Et pas seulement la maladie, tu auras un enfant, garçon. Elle aura si c'est 3 kilos 200, des choses pareilles. La femme est partie. Quand elle part, une année, 2 ans, 3 ans, la maladie effectivement elle était guérie. Mais pour avoir l'enfant, elle n'avait même pas donné une fausse couche. 3 ans est passé. Son pasteur, et je pense elle-même, lui ont dit, si frère Branham avait dit la vérité, 3 ans est passé, Dieu n'a pas toujours fait. Cet homme-là c'était un imposteur. Ne le croyez pas. La femme aussi a cru. La femme a dit, je ne crois pas. Cet homme-là m'avait trompé. Après ces 3 ans-là, elle retombe dans la même maladie qu'elle avait. Maintenant un jour, frère Branham a croisé son mari. Comment va ton épouse? Son mari lui dit, désolé. L'enfant n'est pas toujours venu. Et au contraire, la même maladie là est revenue. Tu sais, frère Branham, quand nous avons vu que les jours s'étaient beaucoup passés, nous sommes découragés. Nous avons dit que peut-être tu t'étais trompé. Frère Branham dit, pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que j'avais dit ainsi dit le Seigneur? La personne dit effectivement, tu avais dit ainsi dit le Seigneur. Frère Branham dit, comme j'avais dit ainsi dit le Seigneur, malgré que la femme a douté, malgré que toi son mari tu as douté, malgré que le pasteur a douté, mais comme j'avais dit ainsi dit le Seigneur, malgré que vous avez douté, ta femme aura un enfant. Frère, sœur, je m'en fous. Je m'en fous. Surtout nous les vases. Quand Dieu n'a pas dit, ne dites pas. Quand Dieu n'a pas dit, ne dites pas. Parce que, vous savez, si Dieu a dit, nous nous approchons. Maintenant, si c'est toi qui as dit, et que ce n'est pas Dieu qui a dit, et toi tu viens nous dire, ainsi dit le Seigneur, faites attention. Faites attention. Faites attention. Dites que Dieu a dit. Si Dieu a dit. Parce que frère Branham dit, l'ainsi dit le Seigneur ne faillit. L'ainsi dit le Seigneur ne faillit. Le frère Branham dit à cette personne-là, à cet homme-là, je vous l'ai dit, ta femme aura un enfant. Je le répète, ça sera un garçon.
Je le précise encore. Il aura 3 kilos si c'est 200, c'est 300 comme il a dit. Frère Branham a dit, la chose est passée encore. Autant de jours sont passés. Quand j'avais fait les calculs, ça tombait, je pense, à 59 ans. Maman Monique est là. Une maman de 59 ans peut-être donné naissance. Mais elle avait déjà 59 ans. Après un certain moment, la grossesse est entrée. Et l'homme appelle Frère Branham. Pour que je confirme que c'est toi, que c'était Dieu, il faut que ça soit un garçon. Et puis il faut que l'enfant puisse avoir 3 kilos 500. Et quand l'enfant est venu, un garçon. Combien de kilos? 3 kilos si c'est 500. Ainsi dit le Seigneur ne faillit. Si c'est Dieu qui a dit, frère, même un ainsi dit le Seigneur. Tu es dans une église. On te dit, Dieu a dit. Si tu as un problème, crois d'abord. Crois d'abord. Même si tu seras à la fin de ta vie sur la terre, cet ainsi dit le Seigneur là doit s'accomplir. C'est pourquoi il y a des gens, depuis que Dieu me m'a dit, moi ici je n'ai pas encore mis au monde. 3 ans est passé. 5 ans est passé. Mais est-ce que ce Dieu-là était réel? Ne doutez pas. Même si vous doutez de la prophétie, il y a une autre prophétie ici qui ne faillit jamais. La madame dit, je ne peux pas vous le dire. Mais si Dieu l'a dit, il en sera ainsi. Car Dieu l'a dit. Oh, c'est ce que je veux que l'église sache. S'il y a quelque chose en quoi je veux que vous ancriez votre foi, c'est dans ce que Dieu a dit. Cela doit être vrai. Avez-vous remarqué qu'elle a dit croire à l'impossible? Maria, une vierge. L'ange vient lui dire, on ira au monde un enfant, mais sans connaître d'homme. Frère Branham me dit, elle a dit croire à l'impossible. Et Frère Branham me dit, vous avez des milliers d'exemples de la guérison divine. Vous là-bas, vous avez des milliers d'exemples de la guérison divine. Considérez ces gens qui ont été guéris du cancer, de la cécité, de la nudité, de la surdité, de toutes sortes de maladies et d'afflictions. Nous en avons beaucoup que nous pouvons considérer à titre d'exemple. Mais cette demoiselle-là, Marie, n'avait que la parole de Dieu. Quand moi je peux vous dire que Dieu est guéri, vous avez beaucoup d'exemples, non? Pas seulement dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, même dans la vie du prophète William Marion Branham. Pas seulement dans la vie du prophète William Marion Branham, même dans la vie peut-être de ceux qui t'environnent. Tu as beaucoup d'exemples, non? Mais regardez Marie. Elle n'avait que la parole de Dieu. Marie, qu'est-ce que tu crois? C'est l'ange qui m'a dit. Tu crois quoi? L'ange m'est apparu. Qui pouvait croire Marie? Qui pouvait croire Marie?
Elle n'avait que la parole de Dieu. Et c'était suffisant. Sa parole était satisfaisante pour elle. Si je veux que vous remarquiez, et je veux que vous remarquiez, elle n'a pas attendu qu'elle soit certaine que cela allait se produire. Elle s'est mise aussitôt à témoigner là-dessus. Elle n'a pas attendu sentir la vie, afin qu'elle puisse être certaine qu'elle allait avoir l'enfant. Dès qu'elle a entendu sa parole, la parole de l'ange, elle l'a pris au mot et elle s'est mise à témoigner et à louer Dieu pour l'enfant qu'elle devait avoir. Maria, tu auras un enfant. Elle croit à la parole. Frère Branham me dit, elle n'a pas attendu que je sente quand même la vie commencer. Que je commence d'abord même à vomir. Non. Juste quand l'ange a dit, elle s'est accrochée à ça. Quand elle s'est accrochée à ça, elle a commencé à témoigner. Et frère Branham me dit, elle a commencé à témoigner partout. Moi j'aurai un enfant. Je vais donner naissance à un garçon. Ces derniers temps ici. Dans peu de temps, je vais donner naissance. Elle passe ici. Je vais donner naissance à un garçon. Elle passe ici. Que Dieu soit loué. Je vais donner naissance à un garçon. Mais toi, frère Branham me dit, quand Dieu te fait une promesse, quand tu t'accroches à la chose, commence à témoigner. Bon. Au mois de mai, si Dieu le permet, je vais acheter une voiture. Cette année ici, je vais commencer la construction chez moi dans ma parcelle. Et la personne qui témoigne là n'a même pas une parcelle. N'a même pas l'argent de s'acheter une parcelle. Toi, crois seulement. Crois seulement. Après avoir cru, commence à témoigner. Mais toi, tu as quand même beaucoup d'exemples. Marie n'en avait pas. Elle n'en avait pas. Mais toi, tu as beaucoup d'exemples, non? Un frère qui t'a dit, Dieu m'a donné l'argent, j'ai acheté une parcelle. Mais pour toi-même, tu ne crois pas toujours. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Frère me dit, et Marie il est pris au mot. Elle dit, ça me suffit. Elle est allée dire à tout le monde qu'elle allait avoir cet enfant avant même qu'elle n'en ait eu un seul signe. Un seul signe de quoi que ce soit. Elle a malgré tout cru. Et elle savait que tout ce que cela allait arriver. Parce que Dieu l'avait dit. Ne voyez-vous pas la véritable sémence d'Abraham? Quand Dieu parle, il croit la chose. C'est ça la véritable sémence d'Abraham. Quand Dieu parle, cette sémence-là, elle croit. Elle s'attache à la chose. Elle commence à témoigner. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans le second miracle.
Le second miracle, c'est une prédication prêchée le 29/7/59. Je suis au paragraphe 33. Les paragraphes 33 et 34. Ici, Febanam nous parle de Jonas. Ici, Febanam nous parle de Jonas. Il dit, je suis au paragraphe 33 et 34. Muujiza wa pili. Samani niko mkutafuta hayo. Ukarasa yake 33 34. Et Frère Branham dit, il dit, que serait-il arrivé il y a 2 ans? Alors que le frère Mao m'avait dit que ça en sera fini de moi. Et si j'avais compté sur cela, j'ai compté sur Hébreux 3:1. Il est le souverain sacrificateur de ma confession. Et j'ai cru en lui. J'ai cru en lui. Et voyez ce qu'il a fait pour moi. Vous parlez de quelqu'un qui avait des symptômes. Si quelqu'un a dû avoir des symptômes dans la Bible, ça devait être Jonas. Considérez-le. Il était rétrograde. C'était dommage. Ses mains étaient liées derrière lui. Et il était jeté par-dessus la barque. Et il avait été englouti par un grand poisson. Il était à 48 km de profondeur dans l'océan. Et Frère Branham dit, quand un grand poisson a faim, quand un poisson a faim, juste si elle trouve à manger, pour lui c'est fini. Il va en bas de l'océan, soit en bas de la mer. Et quand les gros poissons avaient avalé Jonas, Jonas s'est retrouvé tout bas là, au fond de l'océan. Il regarde de ce côté ici. Il y avait que le ventre du grand poisson. Qu'il regarde de ce côté ici. Il y avait le ventre du grand poisson. Partout où il regardait, il y avait le ventre du grand poisson. Vous parlez des symptômes. Il en a eu. N'est-ce pas? Mais savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, ce sont des vanités mensongères. Il a dit, encore une fois, je verrai ton saint temple. Oh Seigneur, non pas le ventre du grand poisson, non pas les mains liées, mais je verrai ton saint temple. Car je vais le dire de tout terme simple. Car quand Salomon consacrait ce temple-là, il a dit, si ton peuple se trouve en difficulté quelque part, et qu'il regarde vers cette maison, et prie, alors exorce-les du haut des cieux. Frère Branham dit, remarquez, Jonas,
Vous connaissez l'histoire. Mnajua historia hii. Dans le ventre du gros poisson. Mutumbo yule samaki mnene. Il retourne à côté. Anaangalia ngambo. Le ventre du gros poisson. Anaona tumbo yule samaki. Il retourne à côté. Anageuka ngambo nyingine. Le ventre du gros poisson. Tumbo yule samaki mnene. Mais j'aime Jonas. Lakini nampenda Yona. Jonas dit, Yona akasema, malgré ça, je verrai encore ton saint temple. Mie nitaona tena hekalu yako takatifu. Pas que je verrai le ventre du gros poisson. Hapana, sasa nitaona tumbo ya samaki mnene. Mais je verrai encore ton saint temple. Lakini nitaona ile hekalu yako takatifu. Les mains liées. Mikono yenye kufunga. Là en bas. Mule chini. Au-dessus de l'océan, en dessous de l'océan. Mule chini ya bahari mkuu. 40 quelques kilomètres. Malaki makilometa 48. Il s'est souvenu d'une écriture. Ye alikumbuka tu andiko moja. D'un homme. Ya mtu moja. Je ne dis pas l'écriture de Jésus. Sisema andiko ya Yesu. L'écriture d'un homme. Andiko ya mtu. Je ne dis pas l'écriture de frère Branham. Siseme andiko ya ndugu Branham. Mais l'écriture d'un homme. Lakini andiko ya mtu. Cet homme-là c'était qui? Ule mtu kwa ni nani? Salomon. Sulemani. Il était qui? Alikuwa nani? Un rétrograde. Mtu mwenye kupungukiwa muimani. Mais dans le ventre du gros poisson, lakini mutumbo ya samaki mnene, Jonas se souvient de cette écriture-là. Yona akakumbuka ile andiko. Il prend sa confiance. Anabeba matumaini yake. Il met dans une prière. Anatia ndani ya maombi moja. Je ne dis pas qu'il met dans un ainsi dit le Seigneur. Sisema anaweka yule hivi Bwana anasema. Mais il met sa confiance anatia matumaini yake dans une prière ndani ya maombi moja. Fait par un homme rétrograde. Ile iliombewa na mtu mwenye kupungukiwa na imani. Et puis il dit, na kisha anasema, je verrai encore ton saint temple. Nitaona pia tena hekalu yako takatifu. Mais toi mon frère. Sasa wewe ndugu yangu. Mais toi ma sœur. Wewe dada yangu. Même la prière de Jésus. Hata maombi ya Yesu hii. Tu ne peux pas faire confiance dans cette prière là. Hawezi kuwa na matumaini ndani ya ile maombi. Même la prière de frère Branham. Hata maombi ya ndugu Branham. Tu ne peux pas faire confiance dans cette prière là. Hawezi kuwa na matumaini ndani ya ile maombi. Mais qu'en est-il de la Bible? Sasa itakuwa haya kwa ajili ya Biblia. Tu ne peux même pas faire confiance dans la Bible. Hawezi kuwa na matumaini ndani ya Biblia. J'ai des symptômes. J'ai des symptômes. Prends la place de Jonas. Et puis quand Salomon disait, si un enfant d'Israël s'est trouvé dans une difficulté, pour Salomon peut-être, lui pensait peut-être qu'un enfant d'Israël devait se retrouver dans une difficulté d'avoir faim. Il pouvait se retrouver dans une difficulté de manquer des habits. Il pouvait se retrouver dans une difficulté de maux de tête. Mais Jonas s'est emparé de cette prière-là. Dans cette difficulté, cette très grande difficulté du ventre d'un poisson en bas de l'océan, 40 kilomètres. Dans cette difficulté-là, il fait confiance à une prière. La prière d'un homme rétrograde. Mais cette prière-là, comme il a attaché sa foi à la prière, oh Dieu qui écoute les prières, il a fait que les gros poissons montent et qu'il part vomir Jonas. Oh mon frère, oh ma soeur, mais toi tu as plusieurs promesses. Toi, tu n'as même pas juste une promesse. Toi, tu as plusieurs promesses. Ne peux-tu pas t'en approcher? Ne peux-tu pas t'en emparer? Et croire que Dieu accomplira cela? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Parle à cette montagne. 9 et 10. 15, 12, 57. Je prends 9 vers la fin. Et je prendrai aussi 10.
Kwa sababu tabeba tena na 10. Frère Branham parle de figuier que Jésus avait maudit. Ndugu anasema njoo ile mzeituni yenyewe ambayo mzabibu yenyewe Yesu alilanyaka. Jésus de Nazareth est passé à côté de ces figuiers ordinaires. Manake Yesu wa Nazareth alipita kuili kabisa mzeituni. Et il l'a maudit. Na yakailani. Et il l'a inspecté pour y trouver quelque chose à manger. Ye alitembelea kwa angarisha juu apate kwa chakula. Et il a dit akasema que personne ne mange de ton fruit. Hata mtu mmoja atakula tena kuitunda yako. Dans les mots grecs, mustamko kabisa kwa Yunani, il est dit inasemewa pour un temps. Juu ya muda wa fulani. Les mots à jamais ile tamko yasema lolote ne veut pas dire que c'est pour un temps. À jamais un tel laps de temps. Je vais aller plus vite. Frère Branham dit, les mots à jamais veut dire un laps de temps. Et après, les figuiers que tu as, les disciples sont venus lui dire que les figuiers que tu as maudits à sécher. Quelque chose s'était passé. Et il les a regardés et a dit, je vous l'ai dit en vérité. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas dans votre cœur. Or dans la version originale, il est écrit dans le lexique grec, il est dit, si vous dites à cette montagne, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que cela s'accomplit, vous le verrez s'accomplir. Et Frère Branham dit, nous cherchons à voir des choses de la façon si spontanée. Mais cela ne voulait pas dire. Mais que voulait-il dire? Regardez la montagne et dites, soulève-toi et jette-toi dans la mer. Et ensuite, croyez dans votre cœur que ce que vous avez dit est en train de se produire. Est en train de se produire. Peut-être que juste un petit grain de sable a commencé à se déplacer de toute la montagne. Il se peut que vous ne le remarquiez pas. Mais il y a quelque chose dans votre cœur qui dit que la chose est en cours. Vous le verrez s'accomplir. C'est ça la foi. On prie pour beaucoup d'entre vous le soir. Le lendemain matin, ils disent, eh bien, il n'y a eu aucun changement. Je ne sens aucun changement. C'est là que nous faillissons. Cela n'a pas besoin de faire voir quelque chose. Mais si tu crois dans ton cœur, c'est là où il y a des problèmes avec l'église. Frère, tu es malade. Seigneur, guéris mon frère. Que ces cancer se finisse. Frère, vas-y. Quand le frère retourne, 2 jours, ça fait encore mal. Une semaine, ça fait encore mal. Non, c'est parce que là n'avait pas l'onction. Non, c'est lui qui a prié pour moi n'a pas encore l'onction. Non, Dieu ne m'a pas guéri. Frère Branham dit, beaucoup de gens attendent quelque chose de spontané. Que ça se fasse seulement maintenant. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça.
Quand toi tu crois, wakati unaamini, reste ferme. bakia vile vile pa imani yako. Dis à cette montagne, onesha mlima, ôte-toi de là. Toka pale, va se jeter dans la mer. Wendo katupe mbahari. Si tu crois dans ton cœur, kama unaamini ndani ya moyo wako, la chose va arriver. Kitu kitafika. Peut-être que toi tu ne vois pas. Saa zingine wewe huoni hata kuona. Peut-être qu'une petite motte de terre saa zingine kabulongo kadogo tu a déjà commencé à se déplacer vers la mer. Kutoka kenda kwa bahari. Mais toi tu ne vois pas. Lakini wewe huone. Peut-être que ta maladie là saa zingine magonjwa yako ile a déjà commencé à quitter. Ilisha kuanza kutoka. Mais toi tu ne vois pas. Lakini wewe huone. Peut-être que ton problème là saa zingine mambo yako ile a déjà commencé à trouver solution. Ilisha kuanza kupata jibu. Vous savez, unajua Dieu c'est un Dieu de multisystèmes. Mungu eko na namna mingi ya kutumika. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui. Unaweza Tu peux avoir besoin d'une voiture aujourd'hui. Unaweza kuwa na lazima gari leo. Maintenant Dieu te dit, lakini Mungu anakueleza, ah, tu m'as demandé une voiture. Ah, unailomba gari. J'ai compris. Mimi naelewa. Maintenant, sasa il travaille d'un bout à l'autre. Anatumika kumwana kumwisho. Il part en Amérique. Anaenda mu Amerika. Il commence à travailler quelqu'un. Anaanza kutumikia mtu. Il commence à travailler quelqu'un. Anaanza kutumika mtu mmoja hivi. Ah. Tikiza kwa mtu. Les affaires qu'il faisait, ile makasha kwa nafanya, ça ne marche pas. Abitembee tena. Il touche à ça, anakosa kuishi, ça ne marche pas. Abiendeki. La pensée lui dit, ule mtu amonesha, va à Kinshasa. Wende Kinshasa. Tu vas encore relever tes activités. Utaanza makasha yako kule. Ces personnes-là quittent Amérique. Ule mtu anatoka kwa Amerika. Vers Kinshasa. Anakuwa Kinshasa. Il arrive là-bas. Anafika kule. Il commence à toucher ici. Anaanza nagusa hapo. Toucher ici. Anagusa hapo. Ça ne va pas. Abiendeki. C'est quoi ça? Ni nini ile? Dieu travaillant d'un bout à l'autre. Mungu anatumika kumwanzo na kumwisho. Dieu a vu que ta voiture, c'est cette personne-là qui va te la donner. Mais il les fait quitter l'Amérique vers Kinshasa. De Kinshasa vers Lubumbashi, jusqu'à ce qu'il te mette en contact avec la personne. Mais toi, comme tu as prié, un mois est passé, tu perds la foi. Juste quand tu perds la foi, Satan profite. Je suis dans la brochure intitulée Les Seconds Miracles. Je suis au paragraphe 39. Frère Branham nous donne son témoignage. Il avait parlé en commençant quand je lisais des Jonas. Il dit qu'il était parti chez le docteur Mao. Le docteur lui a dit que bientôt là tu dois mourir. Il dit, je me rappelle quand tout ce que je mettais dans la bouche, dans mon estomac, régurgité. J'ai vomissé cela. Il dit, j'ai pesé moins de 45 kilos. Une personne, une grande personne, qui s'était déjà marié, Frère Branham, était malade de la manière qu'il pesait moins de 45 kilos. Chaque fois que j'avalais quelque chose, ça faisait Frère Branham illustre. Et ça ressortait. Chaque fois qu'il mangeait quelque chose, il vomissait ça. Et ça ressortait. Je suis rentré. J'ai saisi ma femme. Je l'ai étreinte. Je l'ai embrassée. Et j'ai dit, chérie, le Seigneur m'a guéri. Elle a dit, quoi? J'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Elle a dit, es-tu sûr? J'ai dit, je le sais. Elle a dit, comment l'as-tu su? J'ai dit, la parole l'a dit. Voyez, il a dit qu'il est le souverain sacrificateur de ma confession. Je l'ai confessé en tant que mon guérisseur. Elle a dit, tu peux manger? J'ai dit, assurément. Et chaque fois que je prenais une gorgée d'eau, cela ressortait, cela rejaillissait directement par le nez.
Elle s'est assise derrière moi. Anekala kwa mkongo yangu. Elle me regardait maintenant. Alikuwa ananiangalia sasa. Et elle sait que ce que je dis est la vérité. Elle a dit, anasema, que veux-tu? Unapenda nini? J'ai dit, nasema, envoie chercher au magasin une conserve de porc. Wendo katafute kabisa kule kugaala conserve moja et des haricots. Na maharagi. Ouvre-la. Fungula. Et prends un morceau de pain. Nabeba kipande mkate. Découpe ça pour moi. Unikatie hekyo. Découpe pour moi la grande peau blanche de l'oignon de Texas. Maana unikatie ile pomme nene kabisa ku Texas. J'en veux un peu. Napenda hiyo ile. Je vais manger ça. Nitakula ile. Elle a fait cuire un gros morceau de jambon. Akaluguza kabisa ile kipande kabisa alikana. J'ai pris ces pots. Nikabeba kabisa ile pomme et les haricots. Na maharagi. Et je me suis assis. Na mimi nikala. J'ai demandé la bénédiction du Seigneur. Nikalomba baraka ya Bwana. J'ai dit, nikasema, Seigneur, Bwana. J'ai dit merci Seigneur. Asante Bwana. J'ai avalé une grosse bouchée pleine. Asema nilimeza kabisa kipande kinene. Et le médecin avait dit, na munganga alisema, une seule bouchée de nourriture solide l'enverrait directement à la tombe. Asema kama nakula chakula ya nguvu tu kipande itampeleka kaburi. Il avait dit, alisema, ne laissez pas la nourriture solide atteindre votre estomac. Usiache chakula ya nguvu ingie kabisa mkifu yako. C'est ce que lui avait dit. Jokile munganga alisema. Et le Seigneur lui avait dit, lakini Bwana yeye alisemaka, je suis l'Éternel qui te guérit. Niko wa milele mwenye anakutunza. Et frère Branham dit, na ndio anasema, qui devriez-je croire? Mie niliwezi kuamini nani? À l'hôpital? À l'hôpital? Kule kwa hospital? Pesant moins de 45 kilos. Anakuwa na kilo ya chini ya 45. Maux d'estomac. Oh, kifu. Il ne pouvait même pas boire quelque chose. Hakuweza hata kukunywa kwa kitu fulani. Quand il buvait quelque chose, watu walikuwa wanakunywa kitu fulani, ça retournait directement dans le nez. Pale kwa natokea kabisa mumpua. Et puis il vomissait ça. Na kwa anatapika ile. Quand il boit quelque chose, watu anakunywa kitu fulani, ça fulani, retournait dans le nez, puis il vomissait. Ilikuwa anarudia kabisa mumpua, anatapika. Et docteur lui a dit, na daktari alimweleza, commence même à boire quelque chose de peu là. Waanze kunywa kitu kidogo pale. Malgré que tu peux vomir. Japo hata vile utatapika. Mais une nourriture solide. Lakini chakula ya nguvu. Que cela ne passe pas dans ton estomac. Ile isingie mkifu yako. Fait madame retourne à la maison. Ndio anarudia kunyumba. Il dit à son épouse, anaosha bibi yake, chérie, mpendwa, je suis guéri. Mimi natunzwa. Son épouse dit, bibi yake sasa, quoi? Nini? Je suis guéri. Mimi natunzwa. Est-ce que tu es sûr? Uko yakini? Il lui dit, amweleza, oui. Ndio. Parce que Dieu a dit, kwa sababu Mungu alisema, que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Sasa niko wa milele mwenye kuponya magonjwa yote. Apporte-moi à boire. Uniletee maji ya kunywa. On lui apporte à boire. Wanamletea ya kunywa. Il revomit encore. Anatapika tena. J'aime frère Branham. Nampenda ndugu Branham. J'aime frère Branham. Nampenda ndugu Branham. Il dit, anasema, il vomissait ça. Asema anatapika ile. Maintenant, il dit à son épouse, sasa anaosha mkeo wake, apporte-moi maintenant à manger. Uniletee sasa chakula. Son épouse dit, le docteur a refusé. Daktari alikatala. Il dit, anamweleza, va m'apporter à manger. Wewe ukaniletee chakula. On lui apporte ça. Wanamletea ile. Quand on lui apporte les plats, watu wanamletea chakula. Frère Branham dit, ndio anasema, j'ai mis à manger dans la bouche. Asema mimi naanza kula. Et pourtant le docteur lui avait interdit. Japo daktari alimkataza. Quand il mange ça, watu anakula ile. Vous allez lire parce qu'on m'a déjà écrit que le temps est déjà terminé. Maana mtasoma. Il mange ça. Anakula ile. Frère Branham dit, ndio anasema, j'ai mis beaucoup dans la bouche. Niliweza vya mingi mkinywa. Quand j'avale, watu mimi na meza, la nourriture commence à sortir. Sasa chakula inaanza tena kutoka. Il dit, remarquez, nous avons fait un jeu de ping-pong. Sasa tulifanya kabisa mchezo ya ping-pong. Avec la nourriture. Na chakula. Parce que moi, je croyais à ma guérison. Sasa mimi nilikuwa naamini kwa matunzo yangu. Pourquoi? Pas parce que le docteur avait dit. Mbona kwa sababu hapa daktari mais parce que Dieu avait dit. Kwa sababu Mungu yeye alisema. Maintenant, frère Branham dit. Ndio anasema. Nous avons fait maintenant un jeu. Sasa tulifanya mchezo mmoja. Avec Satan. Na shetani. Quand il a mangé la nourriture, ça descend dans l'estomac. Maintenant, ça commence à remonter. Quand ça commence à remonter, j'ai tenu la bouche. Asa tulifanya mchezo wa ping pong.
Après ça, il dit que dès ce moment-là, j'ai avalé pour la dernière fois et je n'ai pas encore revomi ça. Et dès ce moment-là, j'étais guéri totalement. Il dit, je n'ai pas cru à ce que l'homme m'a dit, mais j'ai cru à ce que la parole de Dieu avait dit. Pour terminer, Frère Branham dit ceci. Je suis dans la brochure intitulée Postérité d'Abraham. Je suis au paragraphe 22. Frère Branham dit ceci. De quoi avez-vous peur? Avez-vous peur de le croire sur parole? Pourquoi que ce soit? Il dit, n'ayez pas peur. Dites la chose qu'il faut. Je suis héritier de ceci. Je sais que je ne le mérite pas, mais de toute façon je suis héritier. En effet, je suis un héritier et je reçois cela. Nous allons tenir debout. Vous avez une requête. Vous avez un besoin. Dites ce que Frère Branham dit. Je suis héritier de ceci. Je suis héritier de la guérison. Je suis héritier de la bonne santé. Je suis héritier d'un bon mariage. Je suis héritier d'une bonne santé. Effectivement, tu ne le mérites pas. Mais il y a quelqu'un qui l'a mérité à ta place. Il y a quelqu'un qui l'a mérité à ta place. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que toi tu as à faire, confesse juste ce dont tu as besoin. Et quand tu les confesses, crois à cela. Crois à cela et commence à dire aux gens. Commence à témoigner. On va nous entonner un cantique et nous allons prier le Seigneur. Dans le livre est mien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oh oui, je crois son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Oh, chaque promesse dans le livre est bien, est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin, divin. Chaque promesse dans le livre. Oh, nous allons élever les mains et puis nous allons prier le Seigneur. Effectivement, Dieu agit encore. Ce n'est pas une histoire, c'est un Dieu réel. Ton problème là est très petit. Ton problème là est trop petit. Dieu répond encore à la prière. Quel besoin tu as? Que veux-tu que Dieu te donne? Dites comme cet homme-là. Mais si Dieu ne peut pas répondre à ma prière, si c'est que j'ai comme difficulté, Dieu ne peut pas me le répondre. Mais qu'est-ce que moi je peux? Prions le Seigneur.